Les arbustes à fleurs bleues sont vraiment très jolis dans une haie, surtout s'ils sont associés à d'autres arbustes au feuillage vert clair. Ils sont aussi très bien en association avec des arbustes de haie à fleurs jaunes. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 4 beaux arbustes à floraison bleue, ceux que je trouve les plus intéressants à inclure dans une haie, non seulement pour leur couleur, mais aussi pour leur hauteur, d'au minimum 2 mètres de haut. Souvent rechercher cette hauteur pour cacher un vis-à-vis en haie. Bonjour, je suis Maude. Mon objectif avec Aménager son jardin est de vous donner les clés pour aménager vos espaces extérieurs par vous-même, en vulgarisant mes connaissances de paysagiste. Allons-y pour cette sélection de 4 arbustes à fleurs bleues pour colorer votre haie. Numéro 1, le céanote, un arbuste de haie persistant à floraison bleue. Il existe plusieurs variétés de céanotes, plus ou moins hautes et plus ou moins résistantes au gel. Pour ma sélection d'arbustes de haie à fleurs bleues, je vous présente le Ceanothus skylark. C'est une valeur sûre comme plante de haie car une fois adulte, il atteint une belle hauteur de 2 mètres, avec une largeur de 2 mètres également. Sa résistance au gel est très correcte, jusqu'à moins 12 degrés Celsius, ce qui le rend parfait si vous habitez dans un climat méditerranéen ou sur la côte atlantique. Vous pouvez le tenter dans une autre région, mais attention, il y a tout de même un risque qu'il gèle lors d'un hiver plus rude. Pour mettre toutes les chances de votre côté quand vous plantez un arbuste un peu frileux comme celui-ci, il est essentiel d'extrêmement bien drainer votre sol. C'est surtout l'eau stagnante glacée au niveau des racines qui peut faire mourir les arbustes gélifs. Alors, apportez beaucoup de sable ou de cailloux à votre terre de jardin pour que l'eau s'évacue facilement en hiver, ce qui améliorera sa résistance au gel. Plantez-le en plein soleil, il résistera parfaitement à la sécheresse. Je vous conseille de le placer sur une zone abritée de votre jardin, par exemple le long d'un mur où il n'y a pas de vent trop fort non plus. Le Ceanothus, c'est vraiment la star des arbustes à floraison bleue. Il offre une superbe floraison au printemps, en mai et juin. Et un autre gros avantage, c'est qu'il s'agit d'un arbuste de haie persistant. Il gardera donc ses feuilles et pourra vous cacher des vis-à-vis toute l'année. Cette plante forme un très beau buisson qui se recouvre d'abondantes petites fleurs bleues en mai et juin donc. Les fleurs sont parfumées et attirent les pollinisateurs. Si vous habitez une région où le gel ne descend pas trop bas, n'hésitez pas à planter un Ceanothus. Vous ne regretterez pas. C'est vraiment un très bel arbuste de haie. Numéro 2, le Vitex, un grand et bel arbuste aromatique aux épis bleus. Le Vitex est un arbuste moins connu, mais vous allez avoir envie de l'installer dans votre jardin après ce que je vais vous en dire. Son nom latin, c'est Vitex agnus castus et je vous recommande particulièrement la variété Delta Blues. Il est aussi appelé arbre au poivre, poivre des moines aussi. Originaire du bassin méditerranéen, c'est un joli arbrisseau aromatique qui offre une silhouette élégante et une bonne résistance au gel jusqu'à moins 20 degrés Celsius, ce qui permet de le planter dans presque toutes les régions de France. À taille adulte, il atteint près de 3 mètres de haut pour autant à largeur. Ce qui le rend spécial, c'est sa forme aérée et son feuillage découpé très aromatique, ainsi que sa magnifique floraison bleue violacée, parfumée, qui dure tout l'été, au moins 3 mois en tout cas. C'est un arbuste de haie idéal pour le plein soleil et il supporte très bien la sécheresse. La variété Delta Blues est parfaite pour une haie car elle est plus compacte que d'autres. Comme pour beaucoup de plantes aromatiques, le secret pour bien le cultiver, c'est un sol très bien drainé. Il est aussi très tolérant sur le pH du sol, ce qui en fait une plante vraiment facile à vivre. Si vous ne le trouvez pas facilement en pépinière, n'hésitez pas à le commander auprès d'un pépiniériste, car il apportera une touche unique à votre haie avec ses longs épis de fleurs bleues. Vous ne serez pas déçus. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes.
Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 3, le Buddleia aux fleurs bleues mellifères pour une haie vivante. Vous connaissez certainement le Buddleia, aussi appelé arbre à papillons. C'est un arbuste extrêmement populaire grâce à sa floraison bleue à mauve, abondante en été et qui attire une multitude de papillons et autres pollinisateurs. Alors, peut-être avez-vous entendu dire que le Buddleia est invasif et qu'il colonise les milieux naturels, ce qui explique qu'il soit un peu moins à la mode ces dernières années. Mais ce n'est pas une raison pour vous en priver. Car saviez-vous qu'il existe des cultivars de Buddleia qui sont stériles? Ils sont développés par les agronomes et ils ne représentent aucun risque de propagation dans la nature. Vous pouvez donc les planter en toute sérénité dans votre jardin et profiter de leur sublime floraison bleue. Pour ma sélection d'arbustes de haies à fleurs bleues, j'ai choisi une variété stérile de belle hauteur, le Buddleia Lockinch. Il atteint entre 2 et 3 mètres de haut et offre une très jolie floraison bleu-lilas. Ses feuilles sont d'un beau vert argenté. Elles deviennent vert clair au fil des saisons, créant un joli contraste avec les fleurs. Cet arbuste peut être planté en haie, au soleil ou à la mi-ombre et résiste extrêmement bien au gel jusqu'à -29 degrés Celsius, ce qui le rend adapté aussi à toutes les régions. Comme cette variété de Buddleia est remontante, sa floraison est particulièrement longue. Si vous retirez les fleurs fanées, en plus vous stimulez encore plus la production de nouvelles fleurs. Résultat, il peut fleurir pendant 5 mois. En climat doux, il garde en plus son feuillage en hiver. Le Buddleia est vraiment très facile à cultiver. Il s'adapte à tout type de sol, qu'il soit acide ou calcaire, à condition qu'il soit bien drainé, parce qu'il n'aime pas du tout les sols gorgés d'eau. Pour que votre Buddleia reste compact et bien florifère, il est recommandé de le tailler fortement, je dirais tous les 2-3 ans. Vous le coupez du coup au-dessus de la souche, ne vous inquiétez pas, il pousse très vite et vous offrira rapidement une haie dense et fleurie. Je vous recommande vivement ce bel arbuste à fleurs bleues, c'est une vraie merveille pour votre haie. Numéro 4, le lilas, un beau classique pour une haie pleine de charme. Les lilas et leur parfum envoûtant. Voici un arbuste ancien qui mérite vraiment de retrouver sa place dans nos haies variées. Le lilas ou syringa en latin. Si vous recherchez une floraison bleue, je vous recommande le Syringa vulgaris Capitaine Baltet. Ces fleurs d'un joli bleu mauve clair apparaissent en avril-mai, au printemps donc, et dégagent un parfum si intense que vous aurez envie d'en couper quelques branches pour en faire de jolis bouquets. Ces fleurs pleines de charme rappellent les jardins d'autrefois, mais elles s'intègrent parfaitement dans les jardins modernes pour leur côté romantique et intemporel. Cette variété peut atteindre un peu plus de 3 mètres de haut pour environ 2,50 m de large. C'est un arbuste de haie qui s'épanouit au soleil ou à la mi-ombre, mais il a besoin de plusieurs heures de soleil pour fleurir. Très résistant au gel, jusqu'à -29 degrés, il s'adapte presque à tous les climats aussi. Les lilas aiment particulièrement les sols frais, comme les terres argileuses qui retiennent bien l'humidité, mais il ne faut pas que l'eau stagne non plus. Pour que votre sol reste frais plus longtemps, je vous conseille d'étaler un paillage de copeaux de bois sur le sol. Et n'oubliez pas, en supprimant les fleurs fanées, vous encouragez la plante à fleurir davantage car elle ne perd pas d'énergie à faire des fruits. Vraiment, ce lilas est une merveille au jardin. Avec ses fleurs bleu mauve et son parfum qui embaume tout le printemps, il est à adopter sans hésiter. Alors, lequel de ces arbustes de haie à fleurs bleues allez-vous adopter dans votre jardin? Lequel avez-vous préféré? Le nombre d'arbustes à floraison bleue pour faire une haie d'au moins 2 mètres de hauteur est vraiment limité. Mais par contre, il y a énormément de très jolis arbustes de haie plus petits qui conviennent parfaitement pour agrémenter un massif. Voudriez-vous que je vous fasse un sujet sur ces petits arbustes à fleurs bleues? Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.